C'est sûr, vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre grande édition du journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Ouverture de la session extraordinaire ce mardi 5 janvier 2021 à l'Assemblée nationale. Une session extraordinaire basée sur la poursuite des pétitions, l'élection et même l'installation du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement congolais. Dans l'actualité également, l'archidiocèse de Lubumbashi continue à pleurer son pasteur, Monseigneur Floribert Songa Songa, décédé à l'âge de 84 ans. Ce mardi 5 janvier 2021, Moïse Katumbi Tshapou est allé s'incliner devant la mémoire du troisième archevêque de Lubumbashi. Dans ce journal, nos reporters très mobilisés, Célestin Muganza, Félicien Kassongo et Ben Kaembe, nous donneront plus de détails en ce qui concerne l'inhumation de ce troisième archevêque de la ville de Lubumbashi. Cette édition s'ouvre au sommaire à Kinshasa, ville-province. La poursuite des pétitions à charge du questeur du bureau de l'Assemblée nationale ainsi que l'installation du bureau définitif était à l'ordre du jour de la session extraordinaire convoquée par les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale. Au cours de cette pétition, le président du bureau a annoncé aux élus du peuple qu'à l'installation de ce dernier interviendra selon un calendrier rendu public très prochainement. Ici, Lumière Moussaou a choisi pour vous cet extrait. Regardez. Honorables députés, chers collègues, l'arrêt si haut rappelé a tranché et a mis fin au débat sur la légitimité de la prorogation du mandat de votre bureau d'âge et justifie la convocation de la session extraordinaire qui s'ouvre ce jour. Sans anticiper sur les débats relatifs à la poursuite de l'examen de la dernière pétition, votre bureau d'âge rappelle que le questeur adjoint de l'Assemblée nationale a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a nécessité son évacuation pour des soins appropriés grâce à l'intervention personnelle du chef de l'État. Quant à l'élection et l'installation de ces derniers, elles auront lieu selon un calendrier qui sera rendu public très prochainement. L'examen des pétitions engagées contre les membres du bureau de notre Chambre a été un exercice démocratique laborieux et risqué. À entendre les prophètes de malheur qui ont prédit les chaos à la suite de nos débats. L'actualité en bref et en image, le président de la République, le numéro 1 du peuple congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce mardi 5 janvier 2021 l'école de guerre de Kinshasa et a par la même occasion ouvert l'année académique 2021 pour sa première production. L'école de guerre de Kinshasa a pour mission de former des officiers supérieurs de l'armée et de la police appelés à travailler à des hautes fonctions dans les états-majors de l'armée et partout où sont traitées des questions de stratégie sécuritaire et même des défenses. Cette première promotion est constituée de 25 stagiaires sélectionnés parmi les officiers supérieurs de l'armée et de la police. Il faut dire que l'école de guerre de Kinshasa est la deuxième du genre en Afrique centrale. Ces derniers seront encadrés par des professeurs d'universités civiles, militaires et spécialistes de questions de sécurité. Leurs diplômes seront homologués par l'école de guerre de Paris.
Nous restons toujours dans la ville-province de Kinshasa où une série d'ordonnances est constatée au sein de l'armée régulière. Il s'agit bien entendu des nominations au sein du groupement des écoles supérieures militaires. Au total, 3 officiers ont été nommés au rang des généraux d'état-major de la République démocratique du Congo. Les ordonnances ont été lues sur la télévision nationale congolaise. Nous vous proposons cet extrait. Vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er est nommé chef d'état-major du groupement des écoles supérieures militaires, le général de brigade Quinquenza Jean-Claude, matricule 1 64 85 989 74 65. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Est nommé commandant de l'école de guerre de Kinshasa, le général de brigade Mouland Nawej Godefroy, matricule 1 64 97 07 290 27. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Nommé au grade de général-major, l'officier général dont les noms, poste-noms, prénoms et matricules suivent: Kassongo Kabwik Jean-Pierre, matricule 17 29 81 13 41 59. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunkemba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 29 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberonte, directeur de cabinet AI. Et passons en revue très rapidement la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez, 94 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés lundi 4 janvier 2021 en RDC, 70 à Kinshasa, ville-province, 23 en Ituri, un cas seulement dans le Haut-Katanga. Aucun décès supplémentaire ni nouvelle guérison à signaler pour la même journée. Depuis les débuts de la pandémie, les cumuls et celui des 18 248 personnes infectées, 599 décès et 14 723 personnes guéries. Kinshasa reste jusque-là l'épicentre du coronavirus avec 14 308 cas. Le Haut-Katanga vient en 4e position avec 503 cas de coronavirus. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. L'archidiocèse de Lubumbashi continue à pleurer son pasteur en la personne de Monseigneur Floribert Songa, décédé à l'âge de 84 ans. L'archevêque émérite reçoit en tout cas les hommages de tous les fidèles de Lubumbashi. L'honorable Moïse Katumbi Chapoué est allé s'incliner devant la mémoire de ces grands pasteurs de l'Église catholique universelle. Un reportage de Augustin Célestin Muganza, Séverin Katamboa et Stéphane Chisso. Regardez. Décédé depuis le 31 décembre 2020, le corps de feu Monseigneur Floribert Songa Mouitoua, archevêque émérite de Lubumbashi, est exposé depuis quelques jours devant l'autel de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Ils sont nombreux ces chrétiens qui viennent de tous les horizons afin de s'incliner devant le cercueil de l'illustre disparu.
En fervent chrétien catholique, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué est allé à son tour honorer la mémoire de celui qui a présidé à la destinée de l'archidiocèse de Lubumbashi entre 1998 et 2011. L'honorable Moïse Katumbi Tchapoué s'est incliné devant le cercueil avant d'adresser au Très-Haut une prière pour le repos de l'âme de feu Monseigneur Floribert Songa Songa Muitwa. Alors archevêque métropolitain de Lubumbashi, feu Monseigneur Floribert Songa Songa Muitwa, a eu à collaborer avec Moïse Katumbi Tchapoué en tant que gouverneur du Grand Katonga pour le bien-être de tous les Congolais. C'est après plusieurs minutes de recueillement en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi que l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué s'est retiré. Alors Célestin, on te retient jusque-là quelques heures seulement, quelques minutes. Vous étiez devant la cathédrale Saint-Pierre et Paul avec la grande équipe très mobilisée de Nyota Télévision, Ben KMB, Félicien Kassongo. Qu'est-ce qu'on retient? On retient quoi finalement de dernières dispositions mises en place pour l'enterrement qui est prévu bien entendu pour ce mercredi 7 janvier 2021. On retient quoi à Ben KMB? Voilà, comme vous le constatez, nous sommes sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul et c'est dans cette cathédrale où est exposé le corps du troisième archevêque de l'archidiocèse de Lubumbashi. Nous citons Monseigneur Floribert Songa Songa et le programme se poursuit pour le recueillement. Nous sommes avec M. l'abbé Clayton Gaspard Mukoko Tanganika qui est prêtre de l'archidiocèse de Lubumbashi. Avec lui, nous aurons plus de précisions pour ce qui concerne le programme. M. l'abbé. Il sera enterré demain, mercredi, ici même, dans l'église cathédrale. Conformément à la culture et à la tradition catholique, l'évêque est enterré dans son diocèse et précisément dans son église, l'église cathédrale, qu'il soit l'évêque en exercice ou l'évêque émérite, c'est-à-dire l'évêque en retraite. Cela dénote du lien et de son attachement à ce diocèse qu'il a épousé comme époux. L'évêque porte l'anneau à son doigt. L'anneau, c'est signe d'alliance, de mariage avec l'église, avec le diocèse. Et il est enterré dans la cathédrale qui est son église, où il y a la cathèdre, et en communion avec le fils du diocèse. Et la cathédrale devient un lieu de pèlerinage. Tout le monde viendra s'y recueillir en son temps et en temps libre, sans acrobatie. Ou sans complications. Eh bien, on peut avoir une idée sur le célébrant de demain, ça sera qui? Bien évidemment, l'archevêque de Lubumbashi, il enterre son compère émérite demain. Il se fera accompagner de quelques évêques de la province. Il y a bien évidemment des délégations qui viennent de loin, de ça et là. Et la messe débute à 11h. Après la messe, les absoutes, les oraisons funèbres, les corps sera déposé dans le caveau ici même de la cathédrale Saint-Pierre et Paul aux côtés de Monseigneur Jean-Félix Demtine et de Monseigneur Eugène Kabanga Songa Songa. L'abbé Gaspard, nous vous disons merci pour les précisions que vous venez de nous donner. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi et bon service. Voilà, c'est depuis la cathédrale Saint-Pierre et Paul, Félicien Kassongo, Célestin Muganza et Ben KMB pour Nyota Radio et Télévision. Merci Ben KMB, merci Célestin Muganza et Félicien Kassongo, très mobilisés pour ces funérailles du troisième archevêque de la ville de Lubumbashi. Et pendant ces temps, on va retenir que le centre évangélique Le Rejeton de David a célébré le tout premier culte de l'année 2021. C'était à la paroisse mère que les fidèles se sont rencontrés pour pouvoir louer, adorer Dieu pour cette nouvelle année. Autour du visionnaire, l'apôtre Prosper Kiboko, différents autres pasteurs de l'église étaient présents à ces cultes spéciaux. C'est ce que nous dit Diane Kassongo, Michel Olela. C'est ce premier dimanche de l'année qui va déterminer la vision de 2021 à l'église évangélique Le Rejeton de David. Et l'ambiance était aussi festive à la paroisse mère située sur l'avenue centrale de la commune Katouba. Autour de l'apôtre Prosper Kiboko, le visionnaire du centre évangélique Le Rejeton de David, tous les serviteurs et quelques membres des églises venues des différentes paroisses ont répondu présents à ce culte. Il s'agit des églises de Lubumbashi, Kasumbalesa, Kakanda, Kolwezi et Likasi. Prenant la parole, l'apôtre Kiboko a exhorté les fidèles, entre autres, à l'obéissance à Dieu et à la repentance. Notre thème avec lequel nous avons clôturé l'année,
nous disait ce que vous avez à faire, faites-le bien car votre bénédiction en dépend. Nous avons constaté malheureusement que beaucoup de gens, ils font le travail de Dieu avec légèreté. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne voient pas Dieu, ils voient peut-être le pasteur, soit il est de sa communauté, soit il est membre de sa famille. Mais nous avons demandé au peuple de Dieu que cette fois-ci, si nous voulons réellement que le Congo, nous voulons réellement que nous puissions vaincre la maladie, ce qu'on appelle Covid-19, nous avons tout intérêt, nous les chrétiens, à marcher conformément à la parole de Dieu. 2021 qui démarre sur des nouvelles bases, le visionnaire du centre évangélique, le Régétant de David, a annoncé le début de la conférence annuelle. Comme d'habitude, le premier dimanche, il y a un culte. Et demain, le lundi, nous commençons notre conférence annuelle avec tous les pasteurs qui sont venus de l'intérieur pour leur communiquer la vision et de la manière dont nous allons parler. Je voudrais faire appel à tous les membres de l'Église du Réveil, dont je suis le président provincial de l'Église du Réveil pour la province du Haut-Katanga, que nous devons faire en sorte que nous puissions dans les églises élever Dieu et Dieu seul. Le partage de la Sainte Seine, un moment aussi fort en ce premier culte de 2021, annonce également la communion entre tous les fidèles, non seulement de l'église mère, mais aussi de toutes les paroisses du Régétant de David. Ce culte dominical, qui est également l'annonce de la fin d'un marathon de prière débuté le 13 décembre 2020, était ponctué par des chants de louange et adoration au Dieu Tout-Puissant. Dans le reste de l'actualité, nous nous rendons à plus de 30 km de la ville de Lubumbashi, plus précisément dans la cité minière de Kipushi, où les habitants ont fait une découverte macabre ce mardi 5 janvier 2021. En effet, un jeune homme de plus ou moins 30 ans a été retrouvé mort dans un engin d'une entreprise de la place. Les causes de son décès sont jusque-là inconnues. Plus de précisions avec Louis Lumami, notre permanent de Kipushi, avec Ben Kaimbe pour les détails. Regardez. Il aura bien été à son poste, mais pour la dernière fois de sa vie, Patrick, gardien des engins d'une entreprise œuvrant à Kipushi, y a été malheureusement trouvé mort sur l'avenue Loufoua. Une découverte qui a alerté tout Kipushi les après-midi de ce mardi 5 janvier 2020. Yenga anatumikaka nayo hapa baraza kuweka manani kaburi mbele. Yeye anatumika nayo. Vile sasa hapa leo alikuwa malari. Anaweza kutapika damu na kama anakwara vile mwenjake banakalaka naye aliniambia. Ndipo banachana kimashini hapo hapa. Mtu ashibia watumika wafage nini? Jo hapa mtu ajao bwana kufia hapa. Yo jo mambo natufikia hapa leo mkipushi. L'homme aurait parlé de son malaise à quelques proches avant que l'irréparable ne lui arrive. Dans cette cité minière de Kipushi, ces camions étaient affectés aux travaux de réfection des routes, des travaux qui depuis un temps n'évoluent plus. Deux mots en sport avant de clôturer avec cette session d'information. C'est qualifié par une autre victoire sur Bouengedi. C'est la mission fixée par les tout-puissants Mazembe en Glébert avec le match retour prévu pour ce mercredi 6 janvier 2021 à Lubumbashi dans le temple Badiangwina. Pamphile Miayo, coach des Corbeaux, était face à la presse. Pascal Mwangala, Michel Olila. Un peu décontracté et peu souriant, Pamphile Miayo est resté tout aussi moins bavard face à la presse ce mardi 5 janvier 2021, la veille du match contre Bouengidi. À peine revenu d'un stage de professionnalisation d'entraîneur en Belgique et surtout confirmé à la tête du staff technique des Corbeaux pour une deuxième fois, le fils maison, comme il est souvent appelé, Miayo est bien conscient de la pression qui pèse sur ses épaules. La pression est là, la pression a toujours été là. Parce que mon prédécesseur, c'est lui qui était là avec l'équipe, a gagné à l'extérieur. Donc la pression est là, il faut faire mieux pour pouvoir créer cette cohésion, cette bonne ambiance dans la grande famille de Tout-Puissant Mazembe. Le technicien congolais doit faire des choix dans un effectif riche en qualité et même en ambition pour réaliser le rêve de toute une institution. On a essayé de travailler par rapport aux faiblesses de l'adversaire et aux points forts de l'adversaire pour préparer ce match-là. La meilleure des choses, c'est de mettre
une équipe capable de faire mieux dans ces matchs-là de demain. Parce qu'on ne peut pas justement compter sur la composition du match aller sans pouvoir tenir compte de la performance actuelle de tout un chacun des joueurs et aussi de tout l'effectif. On peut tout dire, mais quelque part, nous sommes chez nous, nous sommes dans ce temple du tout-puissant Mazembe. C'est à nous de rester patrons et de montrer à tout le monde que nous sommes présents. Mazembe est présent. Mazembe, c'est une très grande équipe. Mazembe joue toujours pour les titres. Quitter une compétition comme la Ligue des Champions en 16e de finale n'est donc pas à l'ordre du jour pour le club, cher à Moïse Katumbi. Et en prévision de cette rencontre qui oppose les tout-puissants à Mazembe Anglebert à Bouengudi ce mercredi 6 janvier 2021 au temple Badiangwena, l'équipe des productions des Nyota s'est mobilisée pour assurer le direct sans faille et sans difficulté aucune. Ainsi donc, les sportifs pourront suivre ces spectacles en toute quiétude depuis leur maison. Pascal Mangala, Michel Olela. Des caméras en passant par la régie jusqu'à la valise satellitaire, tout le matériel a subi un entretien général ce mardi 5 janvier 2021. L'équipe de production de Nyota Télévision se veut prête pour le match Mazembe contre Bouengidi. Le rendez-vous de ce mercredi 6 janvier 2021 sera donc à suivre en direct. Des milliers de supporters congolais interdits d'accès au stade suite à la pandémie de Covid-19 ne vont heureusement rien manquer. Un bon signal avec certainement un commentaire à la hauteur depuis le stade Mazembe de Kamalondo sont donc garantis. Pas besoin pour les amoureux du beau jeu et du tout-puissant Mazembe de se déplacer. Une assurance, tout ou presque, est déjà en place selon l'ingénieur Olivier Toutaoumba, superviseur de l'équipe de production de Nyota. Et c'est à 1 heure du coup d'envoi de ce 16e de finale retour, soit à 14h30 de Lubumbashi, que les premières images du stade seront déjà disponibles. Aucune inquiétude et donc les supporters vous suivrez en direct cette rencontre prévue pour ce mercredi 7 janvier 2021. Place à présent à votre quotidien d'information générale 1092. C'est le numéro de ces quotidiens d'information générale La République, Union Sacrée, la nouvelle majorité, massacre dans la région des Bénis. Très en colère, Moïse Katumbi s'exprime. Ce sont là les titres phares de ce journal dont la synthèse est faite ici par le commentaire de Pascal Mwangala Marmotte. « 309 députés l'ont confirmé. Union Sacrée, l'actuelle majorité, s'exclame le confrère à la une du numéro 1092 du journal La République, paru à Kinshasa ce lundi 5 janvier 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Ils ont été 309, selon des sources à la présidence de la République, à répondre à la rencontre avec le chef de l'État le dimanche 3 janvier 2021 à la Cité de l'Union africaine. Que personne ne vienne vous intimider, vous n'avez trahi personne. Vous avez gagné une bataille et vous allez gagner la guerre, a exhorté Félix Tshisekedi, s'adressant à ses précieux hôtes du jour. Oui, selon des indiscrétions sur place, ce sont plus de 80 députés nationaux qui ont déserté les rangs de l'ancien parti présidentiel, le PPRD, pour rejoindre librement l'Union Sacrée de la Nation. Des défections sont notées également dans d'autres partis membres du FCC, devenue aujourd'hui une coquille sans substance pour des raisons diverses, notamment la mauvaise gestion des ambitions et une arrogance défiant le Kilimandjaro. Comme on pouvait bien s'y attendre, le FCC PPRD lit dans la rencontre de dimanche dernier une volonté du chef de l'État de contrôler toutes les institutions de la République. Ainsi, le mal dont le FCC le cache se sont laissés prendre pour fonder leur majorité parlementaire et la Mouka s'est soustraite aussi illégalement à l'opposition. Voilà les causes de la fausse majorité qui engendre la crise institutionnelle actuelle. Sur la page 2 et au sujet des massacres dans la région de Béni, très en colère, Moïse Katumbi s'exprime, est aussi à lire. Prémédité.
Indiscutablement, les massacres intervenus le 31 décembre dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu, avaient une signification. Priver la fête de Nouvel An à la population congolaise. Ainsi, alors que d'aucuns se préoccupaient des couleurs de la Bonana, Moïse Katumbi s'est révolté de cet énième massacre gratis qui sonne une insulte aux autorités et aux Congolais. Des paisibles citoyens congolais ont été massacrés et décapités à la machette comme s'ils n'étaient pas des êtres humains, déplore le président du parti politique Ensemble pour la République. Pour Moïse Katumbi, pareille barbarie ne jouit d'aucune motivation politique, économique ou autre. Tout au contraire, ce massacre de trop est une véritable humiliation pour notre pays, un discrédit pour nos institutions, un défi pour notre armée et un déshonneur pour notre élite. Aussi, le président Moïse Katumbi regrette-t-il qu'en dépit de l'appui de la communauté internationale, nous avons fait preuve d'incapacité collective à nous défendre et à protéger la vie de notre pays. Equity Bank Congo ravale la BCDC est à lire sur la page 7. La Banque centrale du Congo, BCC, vient d'approuver depuis mardi 29 décembre 2020 la fusion d'Equity Bank Congo et de la Banque commerciale du Congo, BCDC. Suite à cette fusion, la nouvelle banque Equity BCDC devient la deuxième plus grande banque de la République démocratique du Congo avec un bilan de 2,5 milliards de dollars. Equity BCDC, faisant partie d'une banque internationale présente dans 7 pays, indique la même source, bénéficie immédiatement d'une limite de contrepartie unique de 40 millions de dollars américains au profit des clients et jusqu'à 250 millions de dollars en syndication avec le groupe Equity Holdings. La source note également que les anciens clients de la BCDC pourront désormais bénéficier des avantages d'une banque internationale avec un bilan de 1 milliard et un réseau mondial de banques correspondantes et d'institutions financières de développement pour les consortiums de projets de développement. Sport, pour finir sur la page 11, avant le match Mazembe-Bwengidi, Bryce Ondo, coach de Bwengidi, Pamphile ou pas, ça va être Mazembe sur terrain. On ne va pas à Lubumbashi en victime expiatoire. On va comme toujours rester sur nos valeurs qui sont celles de tout donner. On sait que c'est une montagne, on va essayer de déplacer cette montagne. Qu'à cela ne tienne, on effectue ce déplacement avec beaucoup de détermination et surtout l'envie et le souhait de se qualifier, a fait savoir le technicien Bryce Ondo. Le patron du staff technique ne s'est pas empêché à commenter l'actualité de l'heure au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert. Les pensionnaires de Kamalondo ont fait revenir Pamphile Miayo à la tête du staff technique en remplacement de Dragan Svetkovic, dont le contrat est arrivé à terme fin décembre 2020. Un retour que Bryce Ondo minimise. C'est pas le coach qui sera sur le terrain. Je pense que ça sera les mêmes joueurs, peut-être même renforcés par 2 autres joueurs qui n'étaient pas ici au match aller. Ça va rester Mazembe. Pamphile ou pas, ça va être Mazembe sur le terrain. Fin de ce lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville, province de Kinshasa, la grande partie également est de la République démocratique du Congo, dans le Grand Katanga, un peu partout dans le monde. Vous étiez des milliers à regarder cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement d'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.